Commence à dire merci à Jésus. Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, le nom de ton Dieu ce matin. Le donner la sommeil. Tu es toujours fidèle. Continue à opérer le miracle au milieu de nous. Continue à opérer le signe et le merveille. Dis merci à Jésus. 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 Et là, tu es le même. Merci le Seigneur. Apprécie le Seigneur. Adore le Seigneur. Merci à Jésus. Apprécie le nom du Tout-Puissant. Seigneur Jésus, merci. Pour cette occasion, une fois de plus, de se présenter devant toi. Sous le temps de grâce. Sous l'onction de cette commission. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Le thème du mois dit que la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Ça veut dire que si tu es en possession des armes et que tu n'as pas la sagesse, tu peux encore échouer. Ce qui donne de la valeur aux armes que tu possèdes, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de comment utiliser ces armes donne de la valeur aux armes sous ta position. Tu vas lever ta main, Seigneur. Envoie-moi une parole de sagesse. La parole qui me donnera une rencontre avec la sagesse. La parole où tu es, commence à prier. Demande à Dieu de t'envoyer une parole. Une parole qui te donnera un accès à la parole de sagesse. Envoie-moi une parole, Jésus. Envoie-moi une parole, Jésus, qui te donnera accès à la sagesse de Dieu, la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Envoie-moi ta parole, la parole unique, la parole spéciale, qui me donnera le pouvoir d'opérer dans le monde de la sagesse, qui me donnera l'accès d'opérer dans le monde de la sagesse. Et là, nous avons demandé à Jésus. Cette parole suffit pour que cette rencontre soit opérée. Envoie-moi ta parole, Jésus. Envoie-moi ta parole, Jésus. Envoie-moi ta parole, Jésus. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. Envoie-moi une parole unique. La parole a cessé passer. La parole qui me fait terme à la malice de l'ennemi de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration de la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Quiconque a pris quelque chose qui t'appartient, après l'onction passée de sa séance sur la terre, la personne va libérer son nom au nom de Jésus. Toute personne qui a avalé quelque chose qui t'appartient, ta bénédiction, ta propriété privée, peu importe quelque chose qui t'appartient, il formera cela sur la ton nom de Jésus. Tout ton bien étrange, planté dans ton corps, pour ranger ta santé. Ce matin, je déclare et je décrète que cet objet sort de toi, nom de Jésus. Tout ce que tu n'as plus envie de voir dans ta vie, sous l'onction assez c'est assez. Je mettrai international au nom de Jésus. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Je suis quelqu'un béni au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Nous nous place dans sa divine présence. Nous, Dieu 2025, que je te dis la nouvelle ère. Félicitations au nom de Jésus-Christ. Le mois de juin pour terre, la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Quelqu'un dit après moi, la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Je me parle avec conviction, la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Ça sera ton expérience en ce moment de Jésus. Proverbe 21 au verset 22. C'est le texte de base. Proverbe 21 au verset 22. C'est le texte de base de notre thème du mois de juin 2025. Alléluia. Et aujourd'hui, nous commençons avec cette série d'enseignements. Et on va commencer à voir tout au long des dimanches de ce mois. Qui est rien d'autre que dévoiler l'âme toujours gagnante de la sagesse. Dévoiler l'âme toujours gagnante de la sagesse. Dévoiler l'âme toujours gagnante de la sagesse.
dévoiler l'âme toujours gagnante de la sagesse. Ma prière pour chacun de nous ce matin, que le Seigneur te donne une rencontre authentique avec sa sagesse au nom de Jésus. Je te dis ceci, ouvre ton cœur ce matin, il y a une parole de sagesse qui va localiser ta vie. Pas ton cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, le Seigneur ne pourra jamais avoir accès à ton cœur. Tu es déjà prêt pour t'accorder cette parole. Il suffit que ton cœur soit ouvert. La parole de Dieu va pénétrer ton cœur et t'accordera un changement de la sagesse. Tu ne montreras pas ta rencontre ce matin au nom de Jésus. J'ai dit ceci pour mes cultes et je le répète encore. La plupart des croyants pensent que les choses de Dieu est une question de chance. La plupart des gens de le royaume de Dieu pensent que le royaume de Dieu opère par la chance. Les gens pensent que la vie est une question de chance. La vie n'est pas une question de chance. Aucune personne n'est plus chanceuse que toi. Personne n'a plus de grâce que toi. Ce qui fait que l'autre a plus que toi, parce que tu ne travailles pas à la grâce que Dieu a déposée en toi. Le jour où tu donneras de la valeur à la grâce que tu possèdes, tu vas commencer à triompher dans les autres jours. Travaille ta grâce. La vie n'est pas une question de chance. Il n'y a pas la chance dans le royaume. Il n'y a pas la chance dans le royaume de Dieu. J'avais dit ceci. Dans le monde profane, avant d'occuper un poste particulier dans un domaine, tu dois être entraîné dans ce domaine. Tu dois avoir une certaine connaissance. Tu dois avoir une certaine formation. Tu ne peux pas devenir un pilote par la prière. La prière fait beaucoup de choses. Mais la prière ne fera jamais de toi un pilote. La prière ne fera de toi un guerrier spirituel. Tu seras un guerrier, mais tu ne seras pas capable d'opérer dans l'armée. Il faut que tu sois formé. Tu ne peux pas devenir comptable parce que tu as fait 100 jours de jeu de prière. Il faut qu'on te forme. Il faut qu'on t'entraîne pour devenir ce que tu dois gérer. De la même manière, pour le royaume de Dieu, il faut que tu sois formé, entraîné dans la connaissance de la sagesse pour gagner les batailles de la vie. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois entraîné pour pouvoir vaincre les batailles de la vie. Hébreux chapitre 5 au verset 13. Hébreux chapitre 5 au verset 13. Chapitre 5 Hébreux verset 13. S'il vous plaît. Alléluia. Comprenez que tu as besoin de la connaissance. Tu dois être formé dans le domaine de la connaissance de la sagesse avant de gagner n'importe quelle bataille dans la vie. Tu as besoin d'être formé dans le domaine de la sagesse pour pouvoir gagner les batailles dans ce domaine. Alléluia. J'ai dit ceci. Les armes, tu peux les avoir. Mais si tu n'as pas la sagesse, ces armes sont inutiles. Ces armes ne te serviront de rien. Si tu n'as pas la sagesse, utilise ces armes-là. J'avais dit ceci, que la sagesse est capable de faire ce que les armes ne peuvent faire. La sagesse est capable de faire ce que les armes ne peuvent faire. J'avais dit ceci, lorsque tu as des armes, tu n'as pas la sagesse. Ces armes sont moins dangereuses. Ces armes n'ont pas de la valeur. Parce que tu as une arme, mais tu ne possèdes pas la sagesse. Comment utiliser cette arme? Et j'avais connu ceci. Les batailles sont combattues avec les armes, mais elles sont gagnées avec les paroles de sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les paroles, les batailles de la vie sont combattues par les armes, mais elles sont gagnées seulement quand
par les paroles de sagesse. Mettez-moi Hébreux chapitre 5, le verset 13. Hébreux chapitre 5, le verset 13. Chapitre 5, le premier. Quiconque honneur au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. La parole de Dieu a le multiple niveau nutritionnel. Nous avons l'eau de la parole. Nous avons l'eau de la parole. Nous avons le lait de la parole. Nous avons le miel de la parole. Nous avons le niveau nourriture de la parole. Nous avons le niveau nourriture solide de la parole. Nous avons le niveau vin de la parole. Aucune personne, quelle que soit la quantité de la nourriture que tu mangeras, tu peux être ivre par la nourriture. Tu sois ivre. Tu as le vie. La parole de Dieu a plusieurs niveaux de sommeil. C'est le niveau que ton père détermine. Ça sagesse avec l'autre. Il y a le niveau que ton père la parole. Il y a les gens qui sont des enfants. C'est parce qu'ils sont au niveau du lait. Un enfant chaque matin, tu dois donner le lait. Tu dois le réveiller. Tu le laves. Tu donnes le lait. Tu donnes la nourriture. Et l'adulte n'a pas besoin de lait chaque matin. Il a besoin d'une nourriture solide. Le niveau de la parole de toi détermine la sagesse qui a le droit. Alléluia. Ce niveau détermine la sagesse avec le droit. Ecclésiaste 9, le verset 18. Ecclésiaste 9, le verset 18. Ecclésiaste chapitre 9. Alors, verset 18. La Bible dit, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Ma prière pour chacun de nous. Non seulement le joie. Je t'accorderai une rencontre avec la sagesse au nom de Jésus. Et j'avais dit que les armes sont inutiles. Ils sont moins dangereux. Sont la sagesse. Tu peux avoir une arme. Elle est moins dangereuse. Il n'y a pas la sagesse. La prière. Tu vas naviguer dans la dimension de la sagesse au nom de Jésus. Rapidement, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Au premier culte, on a vu 3 points. Au deuxième culte, on verra encore 3 autres points. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Quatrièmement, ou encore numéro 1, la sagesse est un équipement divin pour résoudre les situations de la vie. La sagesse est un équipement divin pour résoudre les situations de la vie. Un équipement qui vient de Dieu, qui nous a donné pour résoudre les problèmes que nous traversons dans la vie. Donc la sagesse, c'est un équipement divin qui a pour mission de résoudre les problèmes de la vie. Quels que soient les problèmes que tu traverses, il y a toujours l'issue de la parole de Dieu. Il y a toujours une voie de sortie dans la parole de Dieu. Si tu es dans la pauvreté, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré la voie authentique qui te fera sortir de la misère. Et quand la sagesse est en place, elle nous donne l'équipement, elle équipe avec les atouts, les instruments qu'il faut pour avoir des solutions à n'importe quel problème. Je vais te dire quelque chose. Donc tout ce que tu fais, tu as besoin de la sagesse. Au travail, tu as besoin de la sagesse. À la maison, tu as besoin de la sagesse. Je te dis ici, vivre avec une femme, si tu n'as pas la sagesse, il y aura toujours des problèmes. Les femmes, quelque chose qui est normal à l'homme, chez elle, c'est pas normal. Tu te lèves le matin, tu dis à ta femme, bonjour chérie, comment tu as dormi, comment tu te portes, ça me dit bien. Son pied là, en réalité, c'est pas le bien. Et tu insistes, tu peux te demander si elle a besoin de quelque chose. Ça, c'est une femme. Comment tu vas? Je veux bien. Pour toi, c'est fini. Mais pour elle, tu vois, il y a des secondes qui est et après, pas demander si je dois, si je dois. Pourquoi il faut la sagesse pour faire dans le combat. Il faut la sagesse.
Le foyer, il faut la sagesse. Le mariage, il faut la sagesse. Le travail, il faut la sagesse. Le commerce, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. C'est un équipement divin qui te donne l'habilité, qui te donne l'atout pour avoir des solutions aux problèmes de la vie. Quel que soit le problème qui viendra, quand tu as la sagesse, tu seras toujours coiffé. Ma prière, à partir de ce jour, que le Seigneur t'accorde la capacité de la sagesse, de savoir toujours quoi faire au nom de Jésus. Tu sauras toujours quoi faire. Quand un problème arrive, je sais quoi faire. Quand une situation surgit, je sais quoi faire. Alléluia. Le Seigneur nous accordera la grâce au nom de Jésus. Dieu nous accordera la grâce au nom de Jésus. Cinquièmement, ou deuxièmement, la sagesse, c'est bâtir sa vie sur les principes de la parole de Dieu. La sagesse, c'est bâtir sa vie sur les principes de la parole de Dieu. Tu bâtis ta vie sur les principes de la parole de Dieu. Tu bâtis ta carrière sur les principes de la parole de Dieu. Tu bâtis ton foyer sur les principes de la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. Tu ne bâtis pas ta vie sur les traditions. Tu ne bâtis pas ta vie sur les coutumes. Mais tu bâtis ta vie sur les principes de la parole. Tout ce que Dieu dit que tu dois faire, ça doit être une beauté dans ta vie. Ta vie doit avoir des principes. Et ces principes doivent être basés sur la parole de Dieu. Une vie sans principe, c'est une vie sans avenir. Une vie sans principe, c'est une vie sans futur. Il doit avoir des principes. Quels sont les principes qui sont dans ta vie? Et ces principes-là sont basés sur quoi? N'établis pas ta vie sur la base des expériences. Les expériences peuvent changer demain, peuvent tomber demain, parce que le monde est en train de changer. C'est que tu connaissais hier. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les expériences d'hier ne peuvent plus te servir. Le monde actuel. Tu as besoin de bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Et j'avais dit ceci, que la parole de Dieu est la Bible, est la porte de la sagesse, dont la connaissance de la valeur ne change jamais. La parole de Dieu, qui est la Bible, est une porte de la sagesse. Et sa valeur est toujours en vigueur. C'est une mort. La raison pour laquelle les mêmes batailles qu'on fait face aujourd'hui, ce sont les mêmes batailles que les gens ont traversées hier au Bible. Mais Dieu les a donné la victoire dans ces batailles. Toi aussi, le Seigneur t'a donné la victoire au nom de Jésus. Dans la sagesse de bâtir sa vie sur les principes de la parole de Dieu. Sixièmement, ou quatrièmement, ou troisièmement plutôt. Sixième ou troisièmement, la sagesse, c'est la capacité de préparer les solutions aux problèmes avant qu'ils viennent. La sagesse, c'est une capacité dotée alors de préparer les solutions avant que les problèmes n'arrivent. Tu as une capacité de préparer les solutions avant que le problème n'arrive. Proverbe chapitre 6 au verset 8. Proverbe chapitre 6. Alors au verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle prépare en été sa nourriture. La sagesse, c'est préparer les solutions aux problèmes de la vie avant que ces problèmes viennent. Tu es prêt avant que le problème n'arrive. Tu prépares des solutions à toute situation de la vie avant même que le problème n'arrive. Toute personne qui a des problèmes sera toujours souffert par les problèmes.
N'attends pas que les problèmes viennent avant de commencer à prier. N'attends pas que les problèmes viennent pour commencer à chercher la parole de Dieu. Prépare-toi déjà. Pendant que le problème n'est pas encore là. Le jour que le problème viendra, il va rencontrer la nuit et la sagesse que tu as bâtie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Isaïe montre le verset 9. Isaïe montre le verset 9. Chapitre 8 d'Isaïe. Alors verset 9. Poussez les cris de guerre. Peuple et vous serez brisés. Mettez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Prépare-toi. Nous vivons dans un monde rempli de batailles. Cherche la connaissance qu'il faut. Pour que quand le combat viendra, tu sauras par quel moyen tu vas attaquer ton adversaire. Prépare ce qu'il faut pour affronter l'opposition demain. Tu sais pourquoi quand un problème vient, 98% des chrétiens ont pleuré. Et ils vont commencer à courir chez le pasteur. Pasteur, c'est ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à dormir. Pasteur, voilà ceci. C'est parce que tu n'es pas préparé. Tu sais pourquoi quand tu viens dans mon bureau, quel que soit le problème que tu m'emmèneras, je saurai quoi te dire. Quand je me réveille, je dois lire, je dois prier. Il y a des problèmes qui ne sont pas dans les livres, qui sont dans le monde spirituel. Je dois parler au nom pour l'autorité sur l'atmosphère. Quand je vais dans mon bureau, quand tu as ton problème, et au sein de me dis là, voilà ce que tu dois me dire, voilà la solution. Je suis préparé. Quand tu viens avec un problème, je serai comment te donner la solution pour résoudre cela. Et cela ne doit pas être laissé. Toi-même, tu dois te préparer pour que le jour où le diable t'attaque, tu seras pour échapper à cela. Prépare le combat. Prépare ce qu'il faut avant que le diable t'attaque. N'attendez pas que Satan vous attaque. Préparez-vous avant l'attaque. N'attendez pas qu'on vous attaque. Préparez-vous à l'attaque. Alléluia. Préparez-vous à l'attaque. Quand quelqu'un joue nouvellement la police ou bien l'armée, on l'emmène d'abord dans une formation. C'est pas le faire quoi? C'est de le préparer. Les gars, le jour que l'ennemi viendra, voilà comment tu vas tirer. Ça, c'est le pistolet. C'est le pémaca. On donne le nom des armes. Comment les utiliser? Si le l'adversaire a telle position, tu peux l'attaquer par ceci. Ils sont préparés. Quand ils sortent de là, laquelle peut venir 10 ans après. Ils sont toujours les mêmes notions qu'ils ont appris. La connaissance, c'est une monnaie universelle qui te permet de faire les batailles à n'importe quel moment. Une monnaie universelle est la connaissance. Prépare-toi. Et Dieu t'a accordé la victoire au nom de Jésus. Maintenant, que faire pour continuer à grandir dans la sagesse qui gagne les batailles? Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à grandir dans la sagesse qui gagne les batailles? Je dois grandir dans la sagesse qui garantit la victoire dans les batailles. Écoutez ceci. Lorsque vous arrêtez de grandir en sagesse, vous commencerez à perdre dans la vie. Lorsque vous arrêtez de grandir en sagesse, vous commencerez à perdre les batailles de la vie. Daniel chapitre 10, le verset 1 à 3 et 12. Daniel 10, le verset 1 à 3 et le verset 12. Daniel 10, le verset 1 à 3 et le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 1 à 3 et le verset 12. Alléluia. Il dit la troisième année de Cyrus, roi du Perse, que les paroles furent levées à Daniel comme aux mains de Tchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la médecine. Il eut la sagesse. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le Dieu. Au verset 3, je ne mangeais
aucun main délicat. Et nota mi pion. Mi fait dans ma bouche. Et je m'éloigne. Jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Au verset 12. Au verset 12. Le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues. Dès le premier jour, les paroles ont été entendues. Continue à grandir. La première des choses que tu dois mettre en place quand tu as monté en sagesse, c'est que tu dois continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Psaume 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Marche dans la sanctification. Avec Dieu. J'ai dit c'est au premier but. La crainte de Dieu nous maintient dans le coulement de la sagesse. Quand tu marches dans la sanctification, tu verras le coulement de la sagesse dans ta vie. La nature de Dieu, c'est la sanctification. Et toute personne qui s'associe au péché va se déconnecter à la nature de Dieu. Quand tu es déconnecté à la nature de Dieu, tu ne peux plus avoir accès à la sagesse de Dieu. Marche de la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, marche de la crainte de Dieu. Dis à quelqu'un, marche de la crainte de Dieu. Alléluia. Crains Dieu dans ta manière de vivre. Crains Dieu dans ta façon de parler. Crains Dieu dans ta façon de réagir. Crains Dieu dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Dieu a besoin de ses hommes et les femmes qui nous craignent. La sagesse est disponible. Mais elle appartient seulement à ceux-là qui ont l'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Ce sont des choses que l'un n'a pas vues, que l'on n'a pas entendues. Ils ne sont pas montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il les a révélées. Il les a révélées. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Il les a révélés à ceux qui les craignent. Ne t'associe pas à tout ce qui peut te déconnecter de Dieu. La nature du péché, c'est connaître l'homme de Dieu. Et quand tu es déconnecté de Dieu, ça t'empêche de vivre les espoirs de la sagesse. Dieu ne peut jamais te donner la sagesse si tu vis dans le péché. La nature de Dieu, c'est une nature sainte. Et quand on peut avoir accès à cette nature, qui est sa sagesse, on peut avoir le baptême de l'esprit de sagesse. L'esprit de la sanctification. Alléluia. Quelqu'un veut le nom de Jésus. Quelqu'un veut le nom de Jésus. S'il te plaît, éloigne-toi de tout mal. Suis la voie de Dieu. Le chemin de Dieu est pénible. C'est vrai. Mais le résultat final est agréable. Tu dois souffrir aujourd'hui pour Dieu demain. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Il n'y a pas de toit sans cicatrice. Il n'y a pas de futur sans combat. Combat le diable, on a brisé. Combat le diable, on a brisé. Résiste à Satan. Ne laisse pas Satan t'empêcher de vivre la sagesse de Dieu. Comment ça? Tu combats le diable. Qui combat tes finances? Combat le diable ici. Ta vraie sanctification. La piété est un combat. Marcher dans la crainte de Dieu. Si quelqu'un te dit c'est facile, t'as menti. C'est un combat. Et ceux qui vont persévérer, ils vont gagner la bataille. Mais toi aussi tu vas gagner la bataille au nom de Jésus. C'est que tu gagneras la bataille au nom de Jésus. Deuxièmement, tu vas prier pour recevoir l'esprit de sagesse. Prier pour recevoir l'esprit de sagesse. Prier pour recevoir l'esprit de sagesse.
Jacques chapitre 1, le verset 5 au verset 7. Jacques 1, verset 5 à 7. Il dit si quelqu'un d'autre vous manque la sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, elle sera donnée. Mais qui la demande sans douter. Il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ne sera pas au fond de la mer, agité par les vents et poussé de côté de l'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Puis pour la sagesse. Ça peut t'appeler par l'autre nom. Ce que nous tuons dans le royaume, ce que nous tuons dans la vie, c'est l'orgueil. Écoutez ceci bien aimé. Tu peux avoir les bons conseils, mais tu n'es pas sage. Conseil, et sagesse, deux choses différentes. Laisse-moi te montrer. Isaïe chapitre 11, et à toi. Même Isaïe chapitre 11. Avant que je t'explique cela, vois ça c'est de la Bible. Isaïe 11. Isaïe 11. C'est des techniques qui étaient moi. Isaïe 11. Pour un rameau sorti, si vous regardez bien l'écriture, pour un rameau sorti du tronc, Isaïe, et un rejeton d'état de ses racines. Verset 2. L'esprit d'éternel reposa sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Et l'esprit de quoi? Le conseil, la sagesse. Tu peux être un bon conseiller, mais tu n'as pas la sagesse. C'est pourquoi tu dois être conscient. Et si tu n'as pas la sagesse, dans la prière, et demande à Dieu la sagesse. Ne sois pas orgueilleux. Il y a quelque chose que tu manques. Il y a quelque chose que tu n'as pas. La prière simplement. Seigneur, je sais ma façon de réfléchir, ma façon de faire. C'est une façon insensée. Aide-moi. Tu m'as mal. Et tu auras ça. Tu peux donner un bon conseil aux gens. Tu n'es pas sage. Il y a des bons conseils dans ce monde. Bons conseils dans le monde. Tu n'as pas la sagesse. J'ai pris pour toi ce matin. Que le Seigneur t'accorde les conseils. Il y a aussi la sagesse au nom de Jésus. Il y a aussi des conseils sages. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de mettez au verset 3. Mais le verset 3. Il dit il respira la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui. Il cherche la sagesse de la prière. J'ai été convaincu. Tous les hommes de sagesse de la Bible, ils étaient les hommes de la prière. Daniel, prière. Abraham, prière. David, prière. Salomon, prière. Jésus, prière. Ils étaient les hommes et les femmes de prière. Voilà pourquoi ils marchaient dans la sagesse. Un jour, les gens sont venus vers Jésus. La Moïse dit, si on attrape une femme dans la Judée, on peut la lapider. Tu es venu dire que tu es le Messie. Toi, tu es venu pour nous sauver. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, Jésus les révéla tous, et il s'abaissait, il s'est pris par terre. Je pense qu'il faisait quoi? Il téléchargeait la sagesse céleste. Il connaissait sa pensée, la pensée de Dieu. Dieu, jusqu'au fond Dieu. Il sait pourquoi faire. Il va tomber le chemin. Il s'est levé. Il dit, qui de vous, sans le péché, soit de marcher la pierre? La fin du combat. Demande la sagesse. Priez pour recevoir la sagesse. Je prie pour quelqu'un. Pour le Seigneur te baptise avec l'esprit de la prière au nom de Jésus. Écoute bien ceci. La supposition est la voie de la destruction. Ne suppose pas que tu as la sagesse. Ne suppose pas que tu as une vie de prière. Si tu n'en as pas, Dieu sincèrement. La supposition est une voie de la destruction. Et la sagesse, la sagesse, elle dit la prière. Elle dit la prière. 1 Roi chapitre 3, le verset 5 à 12. 1 Roi chapitre 3, le verset 5 au verset 12. 1 Roi 3, 5 à 12. Là, Salomon avait demandé à Dieu la sagesse pour diriger son peuple.
Il dit l'Éternel a parlé à Salomon. On songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon a demandé à Dieu, je veux la sagesse. Salomon me dit, tu as fait avec une grande bienveillance. Donc c'est vrai la vie mon père. Parce qu'il marchait dans ta position de la fidélité, de la justice et dans la conduite du cœur. Envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Si tu fais l'histoire, ça m'a demandé quelle est la sagesse. Donne-moi la sagesse. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 au verset 18. Éphésiens 1, 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage à les événements. Vous donne l'esprit de sagesse. Élève tes deux mains. À partir d'aujourd'hui, que le Dieu de cette commission de révélation, le Dieu qui a donné à son secteur le peuple pour la sagesse. Nous baptisons aussi de l'esprit de sagesse. On a tous besoin de cela. Troisièmement, engagez-vous à méditer la parole de Dieu. 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 La Bible est la banque de la sagesse que sa moyen ne perd jamais sa valeur. La Bible est une banque de la sagesse que sa monnaie ne perd jamais sa valeur. Quels que soient les temps et les circonstances, la valeur de la parole ne perd jamais son éclat. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la méditation nous emmène dans les profondeurs de la parole de Dieu. Écoute ceci très bien. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes informé. Quand tu lis la Bible, tu es informé. Tu as l'information. Tu as dit, Moïse a fait, Jésus a fait. Mais quand tu médites, tu as la révélation. Quand tu lis la parole, tu as l'information, tu as la connaissance. Tu connais que dans la Bible, il y a des gens qui connaissent le Genèse Apocalypse, mais sans révélation. Ce n'est pas la connaissance qui te change, ce n'est pas l'information qui te change, mais c'est la révélation de l'information qui transforme la vie de l'homme. La révélation de l'information qui transforme la vie de l'homme. Ce n'est pas l'information qui te change, mais la révélation. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es informé. Mais quand tu médites, tu as la révélation. Deuxièmement, tu as les inspirations. Tu as les inspirations. Tous ceux qui méditent la parole de Dieu ont des inspirations. Les inspirations. Tu respires. Lorsque tu es dans la méditation, tu respires. Quand tu médites, tu le vois. L'inspiration. L'inspiration. C'est là où tu vois les hommes, comme l'évêque au dépôt, sortir de sa maison, venir à l'hôtel. Il vous donne des choses. Et parfois, si vous cherchez le monde, vous n'arrivez pas à trouver ça. Pourquoi? L'inspiration. L'inspiration. Les choses sont inspirées par la méditation, opérées dans la sagesse. Alléluia. Tu dois méditer la parole de Dieu. Mais la question que tu dois te poser, comment fais-je méditer la parole de Dieu si je ne la connais pas? Donc pour que la méditation soit efficace, tu dois commencer d'abord par connaître la parole. Alléluia. Tu dois commencer par connaître la parole. Tant que tu ne connais pas la parole, tu ne pourras jamais méditer. C'est quoi la méditation? C'est quoi la méditation? C'est quoi la méditation?
On a vu un premier culte. On va voir 2 autres points sur culte. 2 éléments. Au premier point, la méditation. La méditation, c'est raisonner ensemble avec les Écritures pour avoir le chemin de la vie. C'est méditer ensemble avec les Écritures pour avoir le chemin de la vie. La méditation, c'est raisonner ensemble avec la parole pour avoir le chemin. Psaume 119, le verset 98, le verset 100. Psaume 119, le verset 98, le verset 100. Psaume 119, le verset 98, au verset 100. Et tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je les ai toujours avec moi. 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car les préceptes sont l'objet. De quoi? L'objet de quoi, peuple de Dieu? L'objet de ma méditation. Il est plus sage que les maîtres. Le verset 100. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe les ordonnances. La méditation, c'est raisonner ensemble avec la parole de Dieu. Quand tu penses, tu raisonnes ensemble avec la parole de Dieu. Tu prends une écriture, tu prends un passage biblique, tu commences à réfléchir ensemble avec cela. Qu'est-ce que ce passage biblique peut être applicable à ma vie? Comment je peux utiliser la justice en toi dans mon contexte? Je vais au travail, je n'ai pas le temps, je travaille tous les jours, je fais toute la semaine. Mais comment ma justice en toi peut être profitable à ma vie? Tu réfléchis avec le pour une réflexion sur ça. Par rapport à ton programme, établis ceci comme programme, commence à faire ceci, et tu vas servir le Seigneur. Tu auras la révélation. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu nous aides. Quand tu prends un passage biblique, moi qui n'ai pas le temps, comment je peux être utile dans le royaume de Dieu? Tu médites avec. Tu penses. Qu'est-ce que Dieu me dit par là? Dieu par rapport à ma situation. Je vis avec un homme. Je vis avec une femme. Je n'ai pas encore épousé. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit sûr, c'est vrai. Mais celle que j'ai à la maison, je n'ai pas encore épousé. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je suis là. Tu me dis, je peux te dire, commence à lier toutes les paroles de ta femme dans la prière. Les révélations sont délibérées. Tu peux te dire, promets-moi le jeu de prière. Et quand tu prends ça, ça sera la fin de tout. Médite, raisonne avec la parole de Dieu. Tu dois réfléchir avec la parole de Dieu. Et tu verras que ta méditation sera profitable. Et quand on ne pas dit ceci, faire du bruit te rend vite. Si tu fais du bruit, il y a un problème. Tu seras vite. Ne fais pas du bruit. Médite. Tous ceux qui font du bruit, ils vont oublier dans leur corps. Quelqu'un commence à parler du matin jusqu'au soir. Il aura le temps d'emmagasiner. Tu es en train de parler. Maman là. Toi, ta soeur là. Je vois passer là. Là, il ne fait comme ça. Après, toi, je vais te passer. Là, vas-y. Tu as entendu? Au café là-bas. C'est que j'ai appris là. Si tu savais, ma fille. Après, toi là-bas. Ma chérie. Si tu savais. Tu vas faire l'autre passer là. C'est démoniaque. Tu vois le temps. Tu as le don. Mais quand tu es calme, tu t'assois. C'est pourquoi les jours de Dieu, je ne suis pas. Je m'assois avec la parole. Hier, avant 15 heures, j'avais tous les messages de Dieu. J'ai dit, je ne parle pas à la maison. Je m'assois avec Dieu. C'est moi des sagesses. Révélation sur révélation. Ce que tu entends sortir sur la terre, c'est ce que j'ai emmagasiné hier. C'était là.
Oh, maman, tu n'as rien recevoir. Tu n'as les gens. Tu n'auras rien à sortir. Tu ne peux pas te donner ce qu'il a. Tu ne peux pas donner ce que tu as. Je ne peux pas te préciser ce que moi je connais. Médite. Prends le temps. D'aller vers Dieu. Avec sa parole. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne le nom de Jésus. Troisièmement, le deuxième point, la méditation, c'est l'acte de parcourir les Écritures pour chercher les réponses aux questions de la vie. La méditation, c'est l'acte de parcourir les Écritures pour rechercher les réponses aux questions de la vie. Tu parcours les Écritures pour chercher les réponses aux questions de la vie. Jean chapitre 8 au verset 6. Jean chapitre 8 au verset 6. Chapitre 8 de Jean, le verset 6. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Jésus s'est donc baissé. Il vivait avec le doigt sur la terre. Il voulait accuser Jésus. Avec son doigt, il méditait. Il téléchargeait la pensée de Dieu. Il s'est levé. Qui de vous n'a jamais péché? Soit le premier. Jeter la pierre. La méditation t'emmène dans les fréquences de la pensée de Dieu. Quand tu fais les recherches dans les Écritures, la Bible, c'est un texte qu'on a écrit. Mais au-delà de ce texte-là, nous avons l'Esprit de Dieu derrière. Et quand l'Esprit de Dieu est derrière, tu médites. Tu n'as plus accès au texte, mais tu as accès à l'Esprit qui est derrière. C'est ça qui rend la vie profitable. 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. 2 Corinthiens 10, le verset 4 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Il y a des pensées des autres qui sont captives. On n'arrive pas à méditer. Dès qu'il est devant la parole de Dieu, c'est le sommeil. Dès qu'il est devant la télévision, il peut faire toute une nuit. Dès qu'il est devant la parole de Dieu, c'est la Bible. Oh Jésus, Jésus, c'est un projet de sa patrie. Il n'a pas couru. Je l'ai demain. La pensée captive. Je prie ce matin. Toute pensée captive soit libérée par l'autorité de la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 13 à 15. 1 Timothée 4, 13 à 15. 1 Timothée 4, le verset 13 au verset 15. Si tu rapidement, la Bible dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Applique-toi à ces choses. C'est ainsi qu'on devient sage. Le verset suivant. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas ce don, mais tu dois t'appliquer. Le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes problèmes soient évidents. Donne-toi ces choses. Applique-toi à ces choses. La méditation est une voie d'alliance pour une vie de triomphe. La méditation est une voie d'alliance pour une vie de triomphe. Si tu veux triompher dans la vie, tu dois posséder la méditation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ma prière pour quelqu'un. Le Seigneur tombera dans les dimensions de la méditation dans les Jésus. Voilà pourquoi ça veut le premier culte. Le premier élément de la méditation, c'est le temps. C'est après le temps. C'est après le temps.
Tout le monde a un don gratuit de 24 heures par jour. Si tu ne lis pas la Bible, parce que tu travailles, moi aussi le pasteur, je travaille. Moi je fais plus de la Bible. Il y a un moment, je fais mon bureau. Je te dis, je ne reçois personne. Je vais être avec Dieu. Je crée mon temps. Que personne ne viendra ouvrir mon bureau par force pour que je le reçoive. Tout le monde a un don gratuit de 24 heures. Dans les 24 heures que tu te donnes, tu peux créer ton temps de l'habitation par rapport à ton programme. Si tu travailles tous les jours, du matin jusqu'au soir, tu utilises la nuit pour résister. Il y a toujours un temps. Si tu peux avoir le temps de manger, tu as le temps d'aller parler aux autres, tu as le temps d'aller saluer quelqu'un, tu as le temps d'aller aux toilettes, tu peux avoir le temps de dire la parole. Le temps est créé par l'homme. Tu nous as donné un don gratuit de 24 heures. Ce que tu fais avec ces 24 heures, c'est ce qui va te suivre demain. Même au bureau, quand les gens tu vas au bureau, après avoir saisi un numéro et tout, tu as pris des affaires. Tu es assis. Au lieu d'être là comme ça, tu commences à jouer au jeu sur le ordinateur. Tu es sur TikTok. Ça te concerne pourquoi? Je ne sais pas ta vie. Toutes les informations de TikTok, tu connais. Après tu vas à l'église. C'est quoi ton programme? Tu es pas le deuxième temps. Tu as le temps. Tu as regardé TikTok. Tu es parti sur WhatsApp. Tu es parti sur Facebook. Tu as le temps. Tu peux faire la taille. Non, tu as le temps. Si tu cherches pas ton temps, tu vas souffrir de l'air. Quand le problème vient chez toi, il ne vient pas chez moi. Et c'est que vous devez comprendre dans la vie. C'est que chacun de nous a ses propres combats. J'ai dit pendant le séminaire que le diable est le diable universel qui combat tout le monde. Comme le pasteur. Pourquoi j'ai défié le diable? Il a dit parfait. La façon de gérer ta vie. La manière dont tu gères ta vie, il y a des ennemis que tu prends de ta vie. Un temps pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Qui dit que Dieu bénisse au nom de Jésus. Quelqu'un qui a vraiment assez, c'est assez. Quelqu'un qui a vraiment assez, c'est assez. Même dans la Bible, Dieu est obligé de dire assez, c'est assez. Pour que la situation change. Tout ce que tu observes, si tu ne fais rien, ne changera pas. Rien ne changera dans la vie si tu ne changes pas cela. Si c'est notre culte assez, c'est assez. Tant que tu ne dis pas assez à la maladie, continue à te tourmenter. Les Samuel 24, le verset 16. Les Samuel 24, le verset 16. Tant que tu ne dis pas assez à la maladie, elle ne va jamais te laisser. Ce que tu rejettes quitte ta vie. Mais c'est que tu nourris, ça continue en toi. La raison pour laquelle beaucoup de problèmes, les gens nourrissent leurs problèmes. C'est ce problème que, quel que soit ce que je fais autour de moi, si c'est une situation négative, je vais réagir. Il n'y a pas quelque chose qui m'arrive. Mon esprit n'aime pas. Je peux accepter. Au téléphone, il y a des gens qui m'appellent. Je me dis ce que j'ai envie d'entendre. Je réagis. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu laisses tes paroles entendre toi, elles vont te dominer et te tourner dans ton cœur. Il y a des choses, tu dois les réciter. Tu dois réagir contre pour que ton cheminement soit établi. Ce matin, tout ce que tu veux plus voir dans ta vie, je l'entends. Je vais libérer ta vie au nom de Jésus. Si tu ne dis pas assez, rien ne changera. Si tu ne refuses pas la maladie, rien ne changera. Tu ne fais que la vie au repos. Il était coulé sur l'île de l'hôpital. Il avait la tuberculose. Il mourait. Mais il a lu un livre où il a dit que Satan nous a racheté. Et nous a placé au-dessus des manipulations sataniques. C'est cette révélation. Quand il était à l'hôpital, il a enlevé tout ce qui était sur son corps. Il s'est mis debout. Il dit, je pars à la maison. Je
suis plus malade. Nani mukolonde. Tu le vois, il est là. Qui le bazar? Il a refusé cela. Aboya ta kona makasi. N'accepte pas ce que tu ne peux pas voir dans ta vie. Kondimate oyo minite comment na bomo ya yo. Tu vas commettre le travail. Ton chef te dit, toi là, je vais te licencier si tu vas voir. Non, chef, tu es mon chef, je vous respecte. Écoutez ceci, vous êtes mon chef, je suis au bureau, mais spirituellement, j'appartiens à votre service. Toi, tu ne fais pas mon église. C'est pas toi qui m'emmènes. C'est ça ton chef, il va te respecter. Ils ont peur. L'homme a des réactions. Si tu vas dire ça, sur le sol, il peut faire du bruit. Parfois, qui est ce petit-là? Qui est ce petit-là qui peut parler avec ce ton? Ça va perdre. Quand je dis ça à quelqu'un qui est supérieur à toi, je suis de l'homme du désert. Parce que si tu n'es pas assis, après ce qui va arriver, c'est la chose. Alléluia. C'est ton chef. Vous êtes remonté dans la vie. C'est pas lui qui t'a créé. Ce n'est pas lui qui détermine ce qui doit t'arriver. Il a compris ce qu'il a parlé de Dieu. Quelqu'un te dit, tant que je vis, comment tu vas te marier? Parce que mon père m'a dit, tu es mon père. C'est vrai, tu m'as mis au monde. Moi, je t'ai rien fait. Et toutes malédictions sont hautes. La preuve est faite. Tu n'as pas insulté. Tu as réagi. La parole que tu as envoyée là, annuler les effets de ce qu'on avait dans ce sujet. Si tu reçois, tu vas t'acculer. C'est la victime. C'est la victime. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose contre moi. Je n'ai pas réagi. C'est pour dans la vie, on a les faire en Christ, ça ne donne pas le droit. Si c'est que tu me suis. On sait qu'on va à l'église. On dort de l'église, c'est pas qui je suis, c'est pas qui tu es. Si on vient prier, tu n'as pas le droit. C'est que mon esprit c'est là. Tout ce que tu ne rejettes pas, alléluia. Amen. Il y a des situations quand tu vois ça, réagis. Refuse. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas être en partage. Alléluia. Amen. Tu vas à l'hôpital, le docteur te dit, tu ne peux rien faire pour cette maladie. Attends seulement le jour de Dieu. Tu es paniqué, tu commences à pleurer. Il n'est pas pressé. C'est ton procure. Il te voit un jour, il dit papa, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il dit que non, il a eu mon nom par la révélation. Il m'a dit que non, je vais mourir avant la fin du mois de mai. Il dit papa, tu veux mourir? Il dit non, je veux vivre. Voilà où tu vas vivre. Il est parce qu'il est parce qu'il veut t'escroquer. Il voulait que tu aies peur. Parce que je fais quoi? Ok, bon, tu achètes ça, on met l'enveloppe, on va pas chercher les suites de mort. Si tu sais ce que tu as, tu vas arrêter de souffrir les hommes. Le pouvoir est en toi. Sur la terre, je t'accorde la victoire. Dans ce combat de la vie, au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Tout ce qui a dépassé un temps, tout ce qui a dépassé un mois, tout ce qui a dépassé une semaine, tout ce qui a dépassé une année, je déclare dans ta vie que cela soit anéanti au nom de Jésus. Réagis bien aimé. C'est à se me dire, je suis fatigué de continuer ainsi. Je ne veux plus continuer avec ce même problème. Alléluia. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et ce matin, Dieu me traite terme à cela au nom de Jésus. J'ai dit Dieu me traite terme à cela au nom de Jésus. Il réagit. C'est pas un péché. Quand tu réagis. Alléluia. Quelqu'un me donne le nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un pourrait contre le diable ce matin? Est-ce que mon frère s'en a gagné dans sa communauté? Ça veut dire autrefois. L'orgueil contre Satan est autorisé. Si tu n'es pas orgueilleux contre Satan, Satan te détruit. Satan c'est un orgueilleux. Tu vois quand on fait la défense, on prie pour les gens. Tu vois Satan, orgueilleux. Une fois j'étais pour lui seul. C'est ça me dit. Oh, pasteur, bon, toi tu veux combien? Tu veux que je donne combien? Que tu mettes au secours. Tu sais ce que je veux. Ne jamais être orgueilleux. Et si tu n'es pas orgueilleux contre lui, il ne te le savent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, avec cette colère, tu vas parler contre cette situation. Tu vas parler contre ce problème. Et Dieu changera leur témoignage au nom de Jésus. Acclame très fort pour le roi. Alléluia. Avant cela, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus.